Cette année, j'ai transformé mon abri de jardin et il est passé de ça à ça. Tout ça parce que je suis devenu papa et j'avais plus 2 heures à sacrifier dans ma journée, tout ça pour faire des petits allers-retours et aller à la salle de sport. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je me construise mon propre home gym et tout ça pour quasiment rien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pu m'entraîner de chez moi avec un enfant et en dépensant moins de 400 euros. Et si tu me connais pas, je m'appelle Lucas et je suis coach sportif. J'aide les papas à devenir forts et musclés en s'entraînant moins de 3 heures par semaine et le tout de chez soi. Alors pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu construire ce petit home gym. Parce que c'est un home gym qui n'est pas si grand, je l'appelle le mini home gym. Et je vais rentrer dans le détail dans la fin de la vidéo, enfin à la suite de la vidéo, où je vais t'expliquer vraiment combien de mètres carrés j'ai, quel matériel j'ai utilisé, etc., etc. Mais déjà, c'est simple, j'en avais marre de faire des allers-retours à la salle. J'habite en campagne, j'ai un peu de trajet pour aller en ville pour justement profiter d'une salle de sport. Et moi, je m'entraîne entre 1h et 1h30, ce qui fait qu'avec les trajets, je pars au moins 2 heures. Et depuis que mon petit est arrivé au monde, j'ai beaucoup moins de temps. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai 2 heures dans ma journée pour aller m'entraîner avec un enfant? Non. Donc il fallait que je trouve des solutions. Surtout que moi, quand je vais à la salle, c'est simple, je parle. Je fais que parler. Ça veut dire que oui, je m'entraîne bien sûr, mais mes temps de repos, des fois, au lieu de durer 2 minutes, ils vont durer 3-4 minutes parce que je vais rencontrer un collègue en salle de sport et on va discuter de tout et de rien. Donc ça devient plus compliqué. Donc c'est simple, il fallait que je trouve une solution et je me suis dit, j'ai pas une maison bien grande, mais j'ai des petits endroits. Et là, c'est là où je garais, je rangeais des choses et je me suis dit, j'ai essayé de le transformer. Le problème, bon, c'est que c'est ouvert, je suis dehors, il fait bien froid. Il y a 2 jours, je me suis entraîné à 4 degrés, mais au moins, je suis chez moi. Ça veut dire que je sors de chez moi, j'ai 30 secondes pour venir ici, je fais ma séance en moins d'1 heure et c'est plié. J'ai pas toujours l'occasion de le faire et des fois j'utilise Valentin. Enfin Valentin c'est mon petit et je fais ma séance avec lui. Quand il était plus jeune, il a 1 an, il a eu 1 an hier. Mais quand il était plus jeune, je devais le garder avec moi parce que Marie elle était pas là et du coup il fallait forcément que je garde Valentin. Si j'étais inscrit en salle de sport et que j'avais pas de mini home gym comme là, j'aurais pas pu faire ma séance de sport, c'est aussi simple que ça. Que là je peux m'entraîner avec lui même s'il est jeune et qu'il peut pas pratiquer. Et quand il est pas là, j'en profite justement quand il fait sa petite sieste ou qu'il est avec madame, je fais ma petite séance de sport qui me dure entre 30 minutes et 1 heure avec du matériel et regarde. Il n'y a pas un bruit. Mais ça, c'est la campagne, donc c'est incroyable. Donc je résume, j'ai créé ce petit home gym. Pourquoi? Parce que je voulais gagner du temps par rapport aux allers-retours et les trajets que je pouvais faire. Et tout ça couplé avec le fait que je voulais être disponible pour mon fils. Même si au début, il est jeune, il dort beaucoup, etc. On a envie de jouer avec lui. Et là, à 1 an, j'ai envie de partager des moments avec lui. Donc c'est aussi l'occasion d'allier les deux. Avant de te présenter tout le matériel que j'ai, je vais essayer de rentrer dans toutes les catégories, à combien je les ai eus, où est-ce que je les ai trouvés, etc. Il faut savoir ce dont on a besoin. Juste avec une paire d'haltères, vraiment, tu peux faire énormément de choses. Donc si tu n'as vraiment aucun budget, trouve-toi une paire d'haltères avec quelques poids et tu peux déjà faire pas mal de choses. Que ce soit la face antérieure, donc tout ce qui est pectoraux, etc. avec les mouvements de poussée, ou alors les mouvements de tirage pour travailler le dos, les triceps, les biceps, pardon. Tu peux déjà faire énormément de choses. Et après, tu rajoutes au fur et à mesure par rapport aux séances que tu as à faire. Moi, je voulais vraiment reproduire l'effet salle de sport. Ça veut dire que je vais faire des séances complètes, un push-pull leg où je travaille vraiment toutes les parties du corps, même les jambes. Donc, il fallait que j'aille chercher un peu plus de matériel. Mais tu commences par une paire d'haltères, tu peux déjà faire énormément de choses. Et c'est ce que je fais avec mes clients d'ailleurs. Avec mes clients, des fois, ils n'ont même pas de matériel. Donc, ça veut dire qu'on fait des séances au poids de corps. Ensuite, si tu veux aller un peu plus loin, tu chopes un rack avec un banc. Un rack, c'est ça, je te le présente juste après. Et juste avec ces 2 choses-là, je pense que tu peux vraiment tout faire. Des mouvements de base, mais vraiment tout faire. Je pourrais faire une autre vidéo si ça te dit, en fonction des outils, du matériel que tu as, quel type de séance, quel exercice tu peux te faire, ça peut être vraiment intéressant. Alors pour le premier achat, c'est vraiment une masterclass. Alors ça, j'ai chopé ça, tout ça là, sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant quand tu n'as pas beaucoup de budget, tu cherches pas du matériel de pain. J'allais dire de qualité, tu cherches du matériel de qualité, mais pas du matériel très neuf, d'occasion, ça te dérange pas, va sur Le Bon Coin, il y a tellement d'affaires, faut mettre des petites alertes, tu vas tomber sur des choses, c'est incroyable. Donc, je te présente le rack Mirafit. Donc ça, c'est la marque Mirafit, c'est un rack qui est incroyable. Si tu enlèves la barre, on la met de côté. Regarde, tu peux régler juste ici. Évidemment, je fais une vidéo, ça marche pas. Ça, c'est les protections que tu as. Tu peux régler la hauteur ici pour justement soit faire du développé couché, soit mettre la barre un peu plus haute pour faire du squat. Ça, c'est ultra complet. Un rack comme ça, c'est ultra complet. Donc là, le rack, juste ici, on avait la barre qui était fournie avec. C'est une barre de 10 kg. C'est souvent les barres Decathlon. Barre de 10 kg, j'en ai plusieurs. Je crois j'en ai 3 ou 4. Parce qu'à chaque fois, j'allais chez quelqu'un pour choper des choses, il leur restait une barre. Et donc, je la prenais en même temps. Et c'est de la négociation. On a le banc Mirafit également qui se règle. Donc ça, c'est incroyable. On a un banc qui a plusieurs inclinaisons. Donc l'inclinaison droite avec le plat, mais aussi le décliné.
Et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'avoir le décliné. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Chopez un banc si vous voulez un banc avec un décliné parce que vous allez être limité, sinon vous allez devoir surélever l'avant du banc et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Avec ça, j'ai chopé une paire d'haltères parce qu'il traînait, il restait des haltères dans leur garage. J'en ai pris avec quelques poids. Je vais te nommer tous les poids que j'ai en totalité avec les prix, tu vas voir. Un peu de kettlebell. J'utilise pas du tout de kettlebell, à part dans mes coachings en individuel quand je vais chez les gens. Mais là, j'en ai beaucoup. J'ai 2 kettlebells de 8, 3 de 12, une de 16. C'est incroyable. Et bonus, regarde. Une draisienne. J'ai chopé ça en plus. En fait, je t'explique, je suis allé chez la personne, elle avait tout ça à me proposer et un petit vélo dans une autre annonce. Ben, j'ai pensé à Valentin, je dis Valentin il va faire du vélo un jour. Donc je lui ai dit vous me mettez le vélo en plus, à combien vous le faites, etc. Et ben tout ça, j'en ai eu pour 60 euros. De base, c'était 60 euros le rack avec la barre et le banc. J'ai négocié ça à 40 euros. La draisienne, elle était à 20 euros. Et ben on a rajouté ça, et ben ça fait 60 euros. Négociez avant d'y aller, quand vous y êtes, essayez de négocier dans la mesure du raisonnable bien sûr, mais si vous ne tentez pas, vous n'aurez pas de prix confortable. Pour la suite, c'est aussi un braquage. Donc là, je te le rappelle, j'ai un banc, un rack, des haltères avec du poids et une barre et des kettles. Déjà avec ça, je peux faire énormément de choses. Je suis tombé sur une autre annonce qui me tentait beaucoup parce qu'en fait, c'était affiché avec un banc comme ça. Donc ça, c'est les bancs classiques, hein. C'est une structure qui n'est pas modulable. Le leg extension pour faire les quadriceps et le leg curl allongé pour faire les ischios. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Un tapis de marche et une grosse station pour faire plein de choses. Parce qu'on a une poulie en haut, une poulie en bas, on a un pec fly, on a un chest press vers l'avant. Enfin en fait, on a un leg extension, on peut faire énormément de choses. Je te mettrai des petites vidéos hein, en même temps au passage. On va le faire étape par étape. Et déjà celle-là, enfin ce banc-là, je le laisse dans son jus parce qu'en fait j'en ai besoin juste pour faire mon leg extension. Je me trompe à chaque fois. Juste pour faire mon leg curl. Je voulais inventer un système pour le couper, faire un truc montable pour l'emmener chez les clients. Pour l'instant, je me prends pas la tête. Donc on va le mettre de côté, je te présente le reste. Donc là, on a un tapis de marche. Le problème de ce tapis-là, c'est qu'il a passé l'hiver dehors. C'est pour ça en fait que j'étais un peu freiné là-dessus. Mais du coup, on a un tapis qui fonctionne. L'écran ne fonctionne pas, juste l'écran. Mais par contre, il fonctionne. Donc c'est-à-dire que je peux marcher, je peux courir avec, il n'y a aucun souci. On a le banc et la grosse station que tu peux voir juste ici, que tu as certainement vu dans la vidéo, que j'ai refait dans tous les sens. Les trois choses-là, c'était annoncé à 50 euros de base. Moi, j'ai envoyé un message sur le bon coin à la personne et j'ai négocié 40 euros. Je me suis dit, on va aller 10 euros parce que c'était à Angers, il y avait 1 heure de route. Oui, parce que n'oubliez pas que si vous voulez trouver des choses intéressantes, il faut faire de la route. Il n'y a pas de secret. Si tu n'as que 10 km autour de chez toi, tu ne vas pas trouver grand-chose. Donc, élargis ta zone de recherche et tu vas trouver des choses intéressantes. Donc là, c'était à 50 euros. J'ai dit quoi? Je négocie à 40. Elle m'a dit, quand je l'ai vu, vous êtes pas chier, vous, c'est déjà pas cher. J'ai dit, bah faut que je tente. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je les ai eu à 40 euros. Et là, j'ai vu au loin plein de petits disques, mais qui n'étaient pas nettoyés, c'était tout sale. Il y avait plein de disques partout. Et je lui dis, vous les faites à combien? Elle me dit 60 euros. Je dis, bah non, j'ai pas assez. J'avais pris 20 euros de plus. Je dis, ah bah, elle me dit, vous voulez à combien? Je dis, bah 20 euros, j'ai pris 20 euros en plus. Et là, on est parti sur une négociation de l'extrême. Dans ma tête, c'était, je partirai pas tant que je les ai pas à 20 euros. Et du coup, en fait, on baissait le prix au fur et à mesure. Enfin, c'est elle qui baissait le prix. Et elle me les a faites à 20 euros, ce qui fait que le tout, j'en ai eu pour 40 plus 20, 60 euros. Donc là, on a tout ce que je t'ai présenté avant à 60 euros. Les trois grosses choses là à 60 euros, on est déjà à 120 euros. Donc on a déjà pas mal de choses. Donc si on continue, avant de passer aux accessoires, je te présente ce que j'ai. J'ai chopé des barres. Donc la première annonce, c'était une barre Z comme ça. J'avais chopé, c'était fourni avec 4 disques de 5. J'ai chopé ça à 20 euros sur le bon coin aussi. Et la deuxième annonce, 3 barres différentes. Donc une barre hexagonale. Tu sais, c'est les barres pour faire du soulevé de terre et pas trop se faire mal au dos. Je peux faire pas mal de prépa physique avec. Je l'utilise pas dans mon quotidien, c'est vraiment pas indispensable. Mais si tu as des douleurs de dos et que tu veux faire tout ce qui est soulevé de terre ou travailler dessus de ton dos de manière générale, c'est quand même vraiment intéressant. À côté de ça, une petite barre droite et là on a une grande barre, pareil, c'est le même principe que les autres, fournie avec 2 disques de 10, le tout pour 40 euros. Donc avec les deux annonces, là on a pour 60 euros qui nous fait monter la cagnotte à 180 euros. Maintenant on n'a plus qu'à voir les accessoires. Donc au niveau des accessoires, ce que j'ai pris du coup, c'est pour la poulie. J'ai pris une grande barre comme ça, une barre pour le dos assez large et en plus tu as les poignets comme ça en prise neutre pour travailler les trapèzes moyens. Donc celle-là vraiment c'est le must à avoir quand tu vas travailler ton dos à la poulie. À côté de ça, j'ai des poignées pour la poulie elles sont super bien. Pareil, je te mettrai le lien en bas de la vidéo sur Amazon. Et les sangles de tirage pour éviter en fait de perdre le grip. Des fois en fait tu manques de grip au niveau de la main et ça devient plus compliqué pour tirer. Et ça c'est vraiment, c'est un game changer comme disent les jeunes. Donc voilà, là on est à peu près à 12 euros pour les poignets, 40 et quelques euros,
45 € pour la barre. Donc voilà pour les accessoires. Donc là, je m'attaque un peu plus sur la station, sur la poulie. Donc tu peux voir qu'on a plein de choses. De base, elle était toute blanche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reponcé. Donc on peut acheter aussi du papier ponce. On peut ajouter la peinture aussi, la peinture en spray. J'en ai à peu près pour 15 € avec toutes les bonbonnes de peinture que j'ai chopé ça sur Amazon. Donc tout est poncé, tout est repeint en noir. J'ai dû rechanger tous les câbles parce qu'on a des câbles de poulie en haut et on a un câble en bas. En tout, ça m'est revenu à 42 €. C'est 21 € le câble. Pareil sur Amazon, je te mets les liens en bas. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Si, le fameux lubrifiant WD-40. Prenez bien du lubrifiant et pas du dégriffant. Putain, je me suis fait avoir comme un débutant. Parce qu'en fait, dans les petits machins comme ça, les petits roulements, je les ai démontés, je les ai nettoyés et j'ai passé un coup de lubrifiant. Pareil derrière ici. D'ailleurs, il faut que je le refasse parce qu'une poulie, quand elle est bien lubrifiée, bah, c'est incroyable, tu as l'impression d'être dans une salle de sport. Donc, il me fallait quand même un peu de matériel pour rénover cette petite station, mais ça ne me revient pas extrêmement cher. Parce que tu vois, tu rajoutes le lubrifiant qui était à 14 €. Donc les câbles à 42, le lubrifiant à 14. Tu rajoutes le papier ponce et la peinture, on est environ à une vingtaine d'euros. On est pas mal. Là, on monte bien sur la cagnotte et ben, je crois qu'on a terminé. Donc voilà, je t'ai présenté le tout. On est environ à 330 € de matériel. Donc c'est vraiment pas si cher. On est à moins de 400 €. On a tout validé et en plus, on a rénové la station. On l'a repeinte de blanc à noir. On a tout reponcé, tout nickel. Et j'en ai pas parlé, mais on s'est servi des sprays de peinture pour refaire aussi les disques. Parce que comme tu as pu le voir, les disques, ils étaient vraiment catastrophiques. Je les ai rebrossés avec la brosse métallique et j'ai mis un coup de spray dessus. J'ai mis qu'une couche. C'est vraiment esthétique, hein, c'est histoire d'avoir des disques quand même de qualité, noirs. Mais voilà, c'est refait, c'est tout propre. Maintenant, on va passer à l'agencement de la pièce. Parce qu'en fait, j'ai trouvé une petite pièce par chez moi. C'était un stockage, hein, comme je t'ai dit au début de la vidéo. On a ici 10-12 mètres carrés. Donc c'est vraiment tout petit. C'est l'espace d'une chambre. Donc même si tu es chez toi, tu as une pièce, une chambre qui traîne, tu peux installer du matos de muscu et t'entraîner. Parce que dans cette pièce, quand il pleut, moi je suis pas couvert. Donc ça veut dire que moi je reste à l'intérieur. Donc je peux m'entraîner. J'ai mon développé couché ici, j'ai ma station qui est là. Quand je fais mes squats, je sors mon rack, je le mets ici. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu peux faire tes curls, etc. Donc avec 10-12 mètres carrés, comme j'ai, si tu agences bien ta pièce, tu ranges tes poids au fond, etc., bah, tu peux faire quelque chose de super intéressant. Bon, clap de fin, j'espère que tu as aimé la vidéo. Comme tu as pu le voir, un mini home gym pour moins de 400 €, c'est vraiment abordable. Si tu as de l'espace, je te conseille de l'utiliser. Il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé justement comment je m'entraînais, avec quoi je m'entraînais, est-ce que c'est possible sans matériel ou avec quel type de matériel. On a pu voir ça justement dans l'appel de coaching que je propose. On a échangé là-dessus et je leur ai apporté plein de petites solutions, plein de valeurs. D'ailleurs, si tu veux en bénéficier, je te laisse regarder le lien qui est en description. C'est 30 minutes avec moi où tu peux me poser n'importe quelle question et moi, je t'apporte de la valeur. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Ciao!